À Rennes, le tracé de la ligne B du métro fait toujours débat dans le quartier des Longchamps. Depuis de nombreux mois, les associations de riverains se mobilisent autour de ce projet. Des réunions de médiation sont programmées jusqu'à la fin de l'année pour trouver une solution qui satisferait chacune des parties. Explication, Gilles Duquet. Les Longchamps, un quartier résidentiel bâti il y a 25 ans au nord-est de Rennes. Un joli cadre de vie avec ses petites maisons, son étang, ses allées boisées. Mais tout cela pourrait être remis en question avec la ligne B du métro, une ligne devenue nécessaire face à la saturation des transports par bus. Depuis un an, les habitants se battent pour faire entendre leur voix. On n'est pas contre une deuxième ligne de métro, on tient d'ailleurs à être traité comme les autres Rennais. Nous, on paye nos impôts, donc on paye le métro des autres depuis assez longtemps et on estime que c'est aussi notre tour de l'avoir et de l'avoir dans les mêmes conditions que les autres, c'est-à-dire un métro souterrain. Les riverains ne veulent pas entendre parler d'un métro aérien qui, selon eux, défigurerait le paysage. Ils tiennent à conserver les arbres, principale mémoire de leur quartier. Mais voilà, le scénario du métro souterrain serait bien plus coûteux, près de 100 millions d'euros. Une série de réunions a donc été proposée pour débattre des possibilités de tracé. 3 scénarios devront être retenus et présentés à Rennes Métropole lors d'une réunion publique en janvier. Un processus long, mais nécessaire. Il y a 24 personnes autour de la table, 4 réunions prévues, parce qu'un dossier comme celui-là, c'est un dossier qui demande une appropriation des données techniques. Il n'y a pas de réponse simple à un problème compliqué. On peut s'envoyer des arguments à la figure, oui, non, ça n'a jamais fait avancer grand-chose. Il faut donc prendre en compte les points de vue de tout le monde. Démocratie et concertation sont les mots qui reviennent régulièrement dans le projet de la ligne B du métro, mais au final, c'est bien les élus de Rennes Métropole qui auront le dernier mot. Le tracé définitif sera voté début 2009.